Your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity. Voyons, J'ai vécu un rêve. Ben oui, Kim, c'est la première fois. Ben oui, c'est la première fois qu'on fait ça. Salut Marc. Salut. Je suis tellement content de te recevoir, C'est très Colin. On a été créatifs aujourd'hui. Oui. Là, il va falloir que je pense à refaire les paramètres parce que là, j'ai tous des paramétrés. Les prochains, eux autres, ils n'auront pas de marque pour leur ouverture. Oui, comment tu vas, mon cher Marc? Écoute, je suis en feu. Je suis vraiment en fusion. J'ai même pas eu le temps de te dire, en arrivant, ce qui m'arrive là, puis que je pourrais pas te dire en ondes parce que je peux le dire à partir de lundi. Mais une affaire vraiment sensationnelle, vraiment, très haute. Il y a de quoi qui sent. Il y a de quoi Oui. que tu peux pas me dire live, Non, là? non. Ben non, parce qu'il y a du monde à qui je l'ai même pas dit, puis qu'il faut qu'il le sache. Ah! Ouais. Ah ouais! Mais c'est vraiment hot. C'est très hot. Ça fait que... Mais sinon, je veux dire, écoute, le spécial du gérant, Yann, là, c'est comme une deuxième vie. Oui, hein? C'est ça, c'est ce que je peux pas te dire puis que je vais te dire tantôt puis que je vais te dire bientôt. C'est que c'est carrément direct là. C'est genre c'est direct. Ça c'est l'affaire la plus haute que j'ai faite depuis 15 ans. Ben, moi, en tout cas, c'est l'affaire la plus haute que je te vois faire depuis 15 ans. Ouais, c'est ça. T'as C'est vraiment... ça. Parce que tu sais... au début, Mike, c'était ça, là, tu sais, les premiers sous-écoutes quand il était en Zoom, puis Ouais, tout ça, tu sais, ouais. c'était un peu des discussions, un peu de vestiaire, tout ça, mais là, c'est Ouais. devenu un spectacle. Ouais. Mais toi, t'as repris là, pis là, c'est le fun parce que c'est one-on-one, fait que c'est une personne, puis tu prends vraiment le temps, puis c'est comme je te disais, tu sais, quand t'es venu ici, il y a des affaires que... Parce que moi, je connais tout de Mike, j'ai tout entendu ses histoires. Ouais. Tu sais, à sous-écoute, il se raconte, c'est un livre ouvert. Mais il est allé chez vous, puis il y avait des détails que je ne savais même pas Ouais, après sur 10 sa ans carrière. que tu le vois tout le temps. Ouais, exactement. Ouais. Puis même lui, je pense... je pense que t'as mis l'extrait, tu sais. Ouais, il dit comment que... Je savais qu'il aimait ça, mais là, craquer de même... Ouais. Ah non, moi, là tu sais, comme là, j'ai un petit peu de retard, fait que je vais binge-watch au bout, mais je suis tellement... Là, dans mon Patreon, j'ai Michel Barrette, 2h10. Ah, C'est Chris, solide dans ta barouette. Ah ouais. J'ai Pantelis. OK. Après ça, qui s'en vient, c'est Jean-François Mercier, Patty Galland. Patty Galland. Ah, man, c'est le showbiz incarné, là. C'est toute l'époque de Michel Richard, puis tout. T'imagines comment tu lançais ça une carrière dans ce temps-là? Elle a 77 ans. Elle, c'est tellement cool. Je dis ça, 77, excuse, c'est pas elle, c'est une autre. Mais elle a 70 quelques. là, Ouais. C'est tellement cool parce que elle est comme redevenue... Je dirais pas pertinente, c'est pas comme qu'elle a jamais été pertinente, mais tu sais, c'était une légende, puis on la respectait, je veux dire. Ouais. Mais là, elle est redevenue dans le beat, là. Complètement. Tu sais, là, les Big Brother, elle fait des affaires, elle a l'air d'avoir une énergie. On l'entend à la radio, elle est fascinante. Ça doit être écœurant. Ça En tout cas, va être c'est écœurant. à venir. J'ai comme un autre. OK, il n'est pas enregistré. Non. Ça, c'est Jean-François, c'est le 4 septembre. Ils sont pas toutes faites, mais je fais mon casting, puis ça avance super bien. Là, t'es rendu à combien d'épisodes d'enregistrement, mettons? Ça va être mon 40e le prochain. Pantelis, c'est le 39e, ouais. C'est pas énorme, hein? C'est comme 40. C'est pas. Tu sais, Mike arrive à 500 là, dans 2 mois, là, tu sais. Ben là, attends un peu. Moi aussi, j'ai du brag parce que... Puis je suis content que tu sois là parce que tu as été une des premières personnes à s'intéresser. On le dit tout le temps, à chaque fois que tu viens. Tu sais, j'arrête pas de dire, tu as été une des premières personnes à t'être intéressé au stream. Ouais. Demain, j'enregistre ma 1000e. Ah ben, Calvas, félicitations. Ma 1000e, C'était écœurant. Bravo. Ouais. J'ai Moi, tu dépassé le 1000, mais c'est parce que je voulais enregistrer le 1000 à un bon moment. Ouais. Fait que là, j'ai nommé tout ce qu'il y a entre 999 puis 1000. Ouais. 999.00123. Oui. Mais puis demain, on enregistre la 1000e officielle. C'est Mais cette fille, je pensais pas me rendre là. Ben, je pense moi, pas que Mike... sais-tu, je suis rendu à combien de Angle mort, le titre que tu as trouvé? Ouais, vas-y. 1023 épisodes. 1023, J'ai commencé en 2017, puis c'est tous les jours ou presque. Ça s'appelait Chef Boilardi. Ouais. Après ça, quand j'ai commencé avec du M au 93, tous les jours, mon Chef Boilardi, c'était le nom de mon édito. Tu sais, j'avais comme une chronique éditoriale. J'ai fait, il m'a appelé ça Chef Boilardi, donc j'ai arrêté. Puis après ça,
t'as trouvé le nom pour continuer Angle Mort, puis c'est devenu Angle Mort. Mais quand tu calcules ça, là, je suis rendu à 1023 épisodes. Hey, c'est fou, raide. On n'est pas tant là, à faire millième, là, quelque chose. Là. C'est le fun parce que ben ton Angle Mort, c'est tout le temps des réflexes. Je te l'ai dit, c'est parce que t'amènes le monde ailleurs à regarder un truc dans un angle dans un angle mort, dans un angle qu'on n'a pas vu. J'ai fait le crime, j'adore ça comme nom puis tout. Ouais. Puis là, je suis bien gros là-dedans, tu sais, du monde qui m'aide à réfléchir, tu sais, comme j'écoute tes affaires, j'écoute Farnell Morisset, j'essaie de me trouver des espèces d'ancrage un peu intellectuel de même, parce que là, je sais pas, je fais l'intellectuel au bout. J'ai jamais écouté Stéphane Bureau, il y a plein, tu sais, il y a des autres. Lui, il reçoit des auteurs, il reçoit toutes sortes d'invités sur son podcast à lui. Puis c'est tellement le fun. Là, on dirait que j'ai un besoin de me nourrir le cerveau. Je sais pas pourquoi. C'est que moi, j'ai toujours tout le temps prôné puis mis de l'avant. Puis tu l'as pas tout le temps parce que c'est une commande. Mais que on n'est pas supposé être juste drôle ou juste dans l'éditorial ou dans comme une personne normale. Connais-tu quelqu'un, toi, qui est tout le temps juste dans l'actualité? Ça n'a pas de sens. À un moment donné, tu vas au breuvage. On est déjà de même individuellement. Ouais. C'est comme si quand tout à coup, on prend le micro, faudrait... Tu sais, moi, je rêve d'animer une émission comme tout le monde en parle, mais juste des humoristes. Mais qui sont pas là pour puncher. Ils sont là pour discuter. Mais qui ont un profil d'humoriste, tu comprends? Ouais. En un mot, tu prends du monde qui sont habitués d'être là. C'est sûr que ça serait drôle. Mais il y aurait aussi bien du jus, parce que, tu sais, je veux dire, il y en a qui sont, disons, ordinaires, puis il y en a une crise de gang qui c'est du monde très allumé, puis qui ont une mission, c'est faire rire, mais le reste du temps, ils jasent, là. Ça fait que, moi, ça a toujours été un combat que, non, vous me mettrez pas dans une case sérieuse, ou vous me mettrez pas dans une case drôle. Puis non, je ferai pas un podcast qui est... Angle Mort, c'est très journal personnel. Le monde. À un moment donné, je demande à Michel Grenier, je devrais-tu faire un Angle Mort live? Il fait que tu parles des zéros. Pourquoi? C'était quasiment insultant. Ouais. Ils disent, on sait tout déjà. Puis là, il part. T'as fait des flats, ta sœur. C'est vrai, parce que c'est pas juste. Tu sais, mettons, tu parles de Stéphane Bureau. Je sais pas ce qu'il fait à la fin de semaine, Stéphane Bureau. Ouais. Moi, tout le monde sait, là. Tout le monde. Je viens d'enregistrer une critique cinéma que je fais le vendredi, chaque vendredi. Ça s'appelle Cinémarc, mais je mets ça dans Angle Mort. Marc, le surnommiste. Le surnommiste. C'est mon vrai mais Cinémarc, tu comprends-tu? C'est beau. Moi, je dis, je suis dans le cours chez Yann en voulant dire que c'est slack. Ouais. C'est très tout le monde. Moi, je veux. C'est voulu. Vous me connaissez. Vous savez ce que je fais. Vous savez que là, ça va mal. J'ai une résonance magnétique. Est-ce que c'est compliqué? Bon, whatever. Mais pourquoi c'est ça et pas un éditorial puis un point de vue sur l'actualité en même temps? Ça a comme tout le temps été ça, ma prémisse. Ouais. Puis là, je trouve que la sauce commence à pogner. Là, je le vois à différence depuis cet été. Là. Avec Angle Mort? Ben oui, je veux dire. Pourquoi? Ben parce que on dirait qu'il y a une courbe, t'es de même, puis tout à coup t'es de même. Puis c'est normal. Si t'as 600 personnes qui t'écoutent, puis si t'en as 8000, c'est pas mes chiffres là, mais ben c'est certain qu'il y a un effet que tout à coup il y a 8000 personnes qui sont susceptibles d'en parler à leur entourage au lieu de 600. Ça pourrait-tu être le fait que spécial du chef attire spécial du gérant arrive intéresse les gens, fait que les gens ils vont voir d'autres affaires. Très peu, bizarrement. Ouais, tu penses? Sais-tu où c'est que ça rapporte la synergie? Ça rapporte avec comment Internet en général te pousse. Ça, je l'ai remarqué. Moi, cet été, là, c'était ça que j'avais hâte de te parler, là, parce que s'il y en a un avec qui je peux rebondir là-dessus, c'est bien toi. Cet été, là, j'ai monté ma plateforme de podcast à bout de bras. J'ai fait passer Angle Mort de gratuit à option payante parce que Spotify l'offre maintenant, il l'offrait pas. Ben oui. Comprends-tu? Là, maintenant, quand je publie, je choisis membre payant ou pas. Ah ouais. Ça fait que quand t'aimes ça du Angle Mort, parce que toi, tu te servais de Patreon comme une plateforme de podcast, mais t'offrais ça gratuit, mais c'était derrière Patreon. C'était pas sur d'autres répertoires. Jamais j'ai pensé faire une scène avec Angle Mort. Jamais. Puis là, mon objectif, c'est 100 membres payants à 5$ par mois pour le début décembre. J'ai mis ça loin, là, dans 3 mois. Je suis rendu à 32. J'ai 32% de mon objectif. Là, tu vas dire, franchement, 100 membres payants, c'est pas grand-chose. Ben, sais-tu quoi? Si j'en ai 100, je vais en avoir 1000. Ouais. C'est le 0 à 1 qui est impossible. Ouais. Fait que là, moi, je fais comme, man, ça rentre.
C'est un gars avec un iPhone, là. Ouais. Moi, c'est mon iPhone. La musique d'Anglemar, c'est mon haut-parleur. Je mets YouTube, je fais ça, bonjour, là. Je te le jure. Point barre. Quand je fais des on the road, là, ils entendent les trucks passer ça à 20 parce que j'arrête, je fais... Mais sauf que c'est vrai. Tu peux pas avoir plus vrai que ça. Puis quand t'es quotidien, c'est ça que j'ai compris l'autre affaire, c'est fascinant, c'est que le monde, ils rentre dans leur routine quotidienne. Tout le monde écoute Anglemar au même moment dans leur journée. Ça, c'est important. Hein? J'aurais pas pensé ça. On est dans les rares qui fait quelque chose de quotidien. Moi, Oui, c'est du lundi oui. au vendredi avec Ouais, le stream. ouais. C'est publié à 5 heures, puis je me suis aperçu que ça devenait bien important, mettons, parce que c'est ça, parce que les gens, ils t'insèrent dans une routine. Puis si tu manques ça un moment donné, ben ils vont te remplacer, ils vont faire comme, OK, ben là, parce qu'ils sont attachés, là, ils font comme, t'as une job dans leur journée que toi, tu le sais pas que t'as ce poste-là. C'est que tu te le fais raconter. À un moment donné, je vois un gars qui dit « Hey, moi, je t'écoute sur Anglemar, tout ça. » Puis quand? Bon, maintenant, je le pose. Le gars, c'est un chauffeur d'autobus à Gatineau. Il s'appelle Martin Villot. Salut. Puis lui, c'est quand le lendemain, il rentre au garage, pogner son autobus puis faire sa ride. Très tôt, genre 4h30, 5h. Ouais. Lui, il écoute l'Anglemar de la veille. Mais lui, il n'y a pas d'option, là. C'est ça, bang. Ouais. L'autre, une fille, à un moment donné, elle me dit « Moi, je les écoute en rafale quand je fais mon ménage la fin de semaine. » Ouais. Elle part 5 Anglemar. Mais moi, ça vient... Hey, moi, là, je deviens tout émotif quand on me dit ça. Clair, hein? Je deviens émotif parce que je fais comme... Ces gens-là, ils m'accordent du temps à moi. Tu sais, moi j'aime ça. C'est exactement ça. J'aime ça, là, de parler dans un micro, puis je le ferais gratuitement. Je le ferais pas, j'y mettrais peut-être pas. Si, admettons, tu comprends, là, je le ferais gratuitement parce que c'est une passion de communiquer. Voilà. Mais après ça, quand tu découvres qu'il y a des gens qui t'accordent du temps, là, qui font comme moi, c'est quand je prends l'autobus. Fait que là, ils prennent vraiment la peine d'installer, de peser sur un bouton, puis de faire comme, OK, là, je pars mon podcast avec Yann. T'as une routine, tu fais comme, hostie, je fais partie de la routine de ce gars-là. Non, vraiment, vraiment. Tu sais, ce gars-là, à chaque matin, il se brosse les dents. Puis Chris, il part un Yann Terriot c'est moi, ou un là. Marc. C'est moi là, qui est là. Ouais, exact. C'est fou, là. Exact. Ouais.